Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FootXFoot. Cet été, l'OM a voulu voir les choses en grand pour son attaque. Voulant plus de profondeur pour son rôle de buteur, les dirigeants marseillais ont négocié l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, libre après la rupture de son contrat avec Al Qadisiyah. Une arrivée bouclée puisque l'attaquant gabonais de 36 ans va, selon les informations de Foot Mercato, arriver à Marignane ce mardi à 19h. Pour le poste de titulaire sur l'aile gauche, Marseille a jeté son dévolu sur Igor Paixão. Auteur d'une grosse saison avec Feyenoord, l'ailier brésilien de 25 ans va signer pour 35 millions d'euros sur la Canébière. La recrue la plus chère de l'histoire du club marseillais va atterrir à Marignane ce mercredi à 12h selon le média. C'est une petite bombe qui avait émerveillé les supporters phocéens. Conscient de ses problèmes depuis son retour dans son club formateur, à savoir le manque de compétitivité de Santos et les nombreuses critiques pour ses performances sur le terrain et en dehors, à tel point qu'une altercation a éclaté entre l'ex-parisien et un supporter, plusieurs médias sud-américains ont fait part d'une envie de départ de Neymar et d'un lien entre le Brésilien et l'OM. Mais tout est allé très vite après un article du sérieux média argentin TIC Sports qui faisait le point sur cette information sans vraiment la confirmer directement. Et alors que certains supporters marseillais rêvaient de voir le talent brésilien débarquer, une source interne du club olympien vient de démentir catégoriquement. C'est archi-bidon, confirme un responsable du club auprès du Parisien. Mais c'est un autre Brésilien qui arrivera à l'OM en la personne d'Igor Paixão. Après une première saison plus que réussie sous les couleurs de l'Olympique de Marseille avec 22 buts et 6 passes décisives en 34 matchs, toutes compétitions confondues, Mason Greenwood va désormais devoir confirmer. Pointé du doigt pour son inconstance et un repli défensif parfois insuffisant la saison passée, l'ancien joueur de Manchester United connaît d'ailleurs ses axes d'amélioration. En ce début d'été, le numéro 10 olympien a pourtant déjà envoyé un premier message fort. De nouveau buteur face à Gérone avec l'OM samedi dernier, l'ailier droit de 23 ans a ainsi marqué son 5e but sur penalty en 3 matchs amicaux après un triplé face à l'Excelsior Maasoui 5-0 et une frappe splendide en pleine lucarne lors de la rencontre face à l'Olympique Charleroi. Revenu plus affûté que jamais, l'Anglais continue donc d'impressionner Roberto De Zerbi et le staff marseillais. Récemment interrogé sur son protégé, le technicien italien n'avait d'ailleurs pas manqué de souligner la condition physique du natif de Bradford. Nous avons fait des tests physiques. Je suis presque inquiet. Il est rentré de vacances trop en forme. Je lui ai dit « Mais Mason, tout va bien ?» Les tests physiques montrent qu'il est mieux aujourd'hui qu'en février. C'est incroyable, notait, à ce titre, avec humour Roberto De Zerbi. Une nouvelle fois questionné après la victoire olympienne contre les Espagnols de Gérone, l'ancien coach de Brighton semblait également conquis par le rendement de son numéro 10 sur le terrain. Il a été top. Il s'est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l'OM. Il a gagné en régularité. Il a travaillé pendant les vacances. S'il continue comme ça, il est plus fort que les autres. Homme en forme de ce début de préparation estivale, Mason Greenwood aura une nouvelle occasion de briller ce mardi contre Valence. Une chose est sûre, l'OM, qui affrontera Rennes lors de la première journée de Ligue 1, se frotte déjà les mains. Encore un départ qui se précise à l'Olympique lyonnais. Après Ryan Cherki, Alexandre Lacazette, Thiago Almada et dernièrement Luca Perry à Leeds United, l'Olympique lyonnais est attaqué de partout. Consciente de la situation économique compliquée du club rhodanien, les écuries européennes n'hésitent pas à venir faire leur course au Groupama Stadium pour renforcer leur effectif. Et le prochain en date pourrait être Malik Fofana, pas contre de rester à l'OL, mais qui ne sera pas retenu en cas de belle offre. Mais ce n'est pas tout, puisque la presse anglaise annonçait, ce mardi matin, un intérêt de la part d'Everton pour Ainsley Maitland-Niles. Le profil du latéral polyvalent est très apprécié par David Moyes, le manager des Toffees, et l'Anglais pourrait se laisser convaincre. Cependant, Fabrizio Romano informe qu'un autre départ est très proche d'être bouclé à l'OL. Il s'agit de Dush Kaletakar. La Real Sociedad, désireuse d'enrôler un nouveau renfort défensif, s'est intéressée à la situation de l'international croate et a rapidement avancé, puisque l'écurie basque est sur le point de le signer. Le défenseur de 28 ans finaliserait déjà son transfert vers le club de Liga. Utilisé à 28 reprises toutes compétitions confondues, le Croate a été titulaire à 23 reprises la saison dernière avant de perdre sa place sous les ordres de Paulo Fonseca. Kaletakar n'entrait plus dans les plans des Rhodaniens qui l'ont placé sur la liste des transferts. Son départ permettra à l'OL de libérer de la masse salariale et de poursuivre son mercato alors qu'un gardien de but, un milieu de terrain et un ailier sont espérés d'ici fin août.